Coup de tonnerre pour l'Angleterre. Bellingham, l'énorme sanction? Jude Bellingham Angleterre. Auteur d'un geste obscène lors du match contre la Slovaquie, 2-1 AP, Jude Bellingham pourrait être sanctionné par l'UEFA. Il a été le héros d'une équipe complètement amorphe, au bout des arrêts de jeu, dimanche. Auteur d'un retourné acrobatique fantastique pour permettre à l'Angleterre d'égaliser contre la Slovaquie, avant le but décisif de Harry Kane, 2-1, Jude Bellingham a aussi montré son mauvais visage lors de cette rencontre. Le milieu de terrain offensif du Real Madrid a en effet été l'auteur d'un geste obscène après son but marqué. Un geste de plaisanterie intérieure envers des amis proches qui étaient présents au match. Rien que du respect pour la façon dont l'équipe slovaque a joué ce soir, a-t-il précisé sur le réseau social X. Des explications insuffisantes aux yeux de l'UEFA. Quelle sanction risque Bellingham? L'instance a en effet ouvert une procédure à l'encontre de Jude Bellingham après cette séquence gênante. Selon les informations de The Athletic, l'international anglais risque une sanction. Le règlement de l'UEFA précise que tout geste obscène, offensant ou insultant, est passible d'un carton rouge. Jude Bellingham pourrait ainsi écoper d'une suspension, à minima d'un match, si l'UEFA lui infligeait un carton rouge. Le milieu de terrain manquerait ainsi le quart de finale contre la Suisse. L'Angleterre, qui a très peu de certitude dans son jeu, n'avait pas besoin de cela. Deschamps annonce une très mauvaise nouvelle au Real Madrid pour Mbappé. Kylian Mbappé contre la Pologne à l'Euro 2024 France 1-0 Belgique. Obligé de porter un masque depuis qu'il s'est cassé le nez face à l'Autriche, Kylian Mbappé a confié qu'il avait encore du mal à s'habituer à cette protection. À Madrid, la Casablanca suit ça de près. Et si les Merengues s'attendent à voir le Français se faire opérer, Didier Deschamps vient d'annoncer après la victoire des Bleus face à la Belgique, 1-0, que son capitaine risquait de devoir porter ce masque pendant quelques mois encore. Il s'y habitue, ce qui est important, c'est la consolidation qui est chaque jour meilleure. Il y a l'aspect qui est lié à la transpiration. Il s'y habitue, mais concernant la vision, il m'a dit qu'il avait l'impression de voir les images en 3D. Même si ce sont des dixièmes de seconde, tout ce qui est latéral, c'est moins clair, mais il devra s'habituer parce qu'il risque de le porter pendant quelques semaines, voire quelques mois, a-t-il déclaré en conférence de presse. Le Barça ou Chelsea, Nico Williams a choisi. Paris Saint-Germain vs FC Barcelone. Paris Saint-Germain. FC Barcelone. Ligue des Champions. Nico Williams, star de l'Athletic Club et de l'Espagne, est l'un des joueurs les plus agréables à regarder au monde en ce moment. Avec une clause libératoire de 58 millions d'euros, il semble évident que les grands clubs vont se ruer sur lui. Des clubs comme Arsenal, Liverpool et Chelsea ont manifesté leur intérêt, mais le joueur préfère rester en Espagne. L'article continue ci-dessous. Sport et MD rapportent que le FC Barcelone a la préférence du joueur s'il doit partir cet été. Ses liens avec des joueurs comme Pedri et Lamine Yamal pour l'Espagne attirent Williams, et les premiers disent que Chelsea a été informé de la préférence de Williams pour l'équipe catalane. Ces derniers expliquent que le désir de faire venir Williams de Catalogne ne cesse de croître, tandis que ses relations avec ses coéquipiers espagnols attestent de son adaptation au Camp Nou. Le joueur de 21 ans dispose également d'une marge de progression, ce qui est moins certain pour l'autre cible principale pour ce poste, Luis Diaz, de Liverpool. Le club affirme également que l'accord pourrait être conclu sans vendre Rafinha, qui n'est actuellement pas en mesure de recruter qui que ce soit. Williams aurait pu rejoindre gratuitement l'un des clubs mentionnés cet été, son contrat prenant fin en novembre. Mais il a demandé à son agent de renégocier son contrat avec l'Athletic afin de rester dans les petits papiers de Sammam et de son frère Inaki, en signant jusqu'en 2026. Il est heureux à Bilbao et préfère ne pas partir sur un coup de tête, conscient de tout ce que le club a fait pour lui et son frère. Grande vente, Araujo ou Rafinha, le Barça à choisir. Dans le but de rétablir l'équilibre de ses comptes et de rester présent sur le marché des transferts, le FC Barcelone doit se séparer d'un élément clé, et les dirigeants catalans devront décider entre Ronald Araujo et Rafinha. Le FC Barcelone a l'intention de recruter un pivot et un ailier droit. Au fur et à mesure que les semaines et les mois avancent, on a une vision plus précise des joueurs que le club souhaiterait engager. Nico Williams, évoluant au poste d'ailier, a conquis le cœur des Blaugrana grâce à ses performances remarquables lors de l'Euro. En ce qui concerne le poste de pivot, la préférence semble être portée sur Mikel Merino ou Joshua Kimmich. Cependant, le club catalan devra effectuer une importante vente pour recruter pour générer des revenus afin de financer ces deux opérations. Ronald Araujo et Rafinha sont les deux joueurs susceptibles de quitter le club, et le club catalan devra faire un choix. Un choix difficile pour le Barça. Le FC Barcelone fait face à un dilemme.
Le club espagnol est disposé à transférer Rafinha, qui a une valeur marchande importante, avec un prétendant saoudien, prêt à offrir 100 millions d'euros. Néanmoins, le footballeur brésilien n'a pas l'intention de s'entretenir sur un possible départ de l'équipe, même s'il ne sera pas un joueur clé la saison prochaine. En ce qui concerne Ronald Araujo, il a reçu une offre de prolongation de contrat, mais jusqu'à présent, il n'a pas accepté de prolonger et laisse transparaître des incertitudes quant à son avenir. Ces signes montrent des intentions de quitter le club. Face à cela, le FC Barcelone doit s'en remettre à une prise de décision. Cependant, en ce moment, les joueurs sont principalement engagés dans la Coupe européenne et la Copa, ce qui signifie que le club doit attendre la fin des compétitions pour discuter avec les agents des joueurs. Barça, la vérité sur le départ officiel de Joao Félix et Cancelo. On en sait plus sur les communiqués du Barça supprimés sur les départs de Joao Félix et Joao Cancelo. Quoi qu'il arrive, le Barça agite toujours l'actualité. Que ce soit pour ses résultats sportifs, son état de santé économique, ses tensions en interne, ou même désormais ses communiqués, les Blaugrana ne manquent jamais une occasion de se faire remarquer. Hier, les Catalans ont annoncé les départs de Joao Félix et Joao Cancelo. Mais quelques minutes seulement après avoir posté les différents visuels sur les réseaux sociaux, l'écurie a finalement supprimé les posts, de quoi interpeller les supporters. Le Barça compte sur eux. Mais comme le révèle le journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants ont décidé de publier cela car les deux joueurs, dont le prêt s'est terminé le 30 juin, n'avaient pas d'option d'achat dans leur contrat. Mais comme ces deux annonces ont été mal accueillies, ils ont décidé de le supprimer. Pour autant, les deux internationaux portugais font toujours partie du projet et la direction sportive travaille toujours pour trouver une solution avec Manchester City et l'Atlético Madrid afin de les acquérir définitivement ou de se les faire prêter à nouveau. De quoi rassurer les fans. Bellingham dévoile le joueur qui le domine. Jude Bellingham, le jeune prodige turc Arda Güler, a le potentiel pour devenir encore meilleur que la de l'Angleterre et du Real Madrid. Jude Bellingham, selon le jeune homme de 21 ans lui-même. Bellingham a attiré l'attention de l'industrie du football sur le potentiel de Güler lors des 2023 Golden Boy Awards, où il a obtenu un nombre record de points de la part du jury indépendant. Le fondateur du prix, Massimo Franchi, a récemment révélé sa conversation en tête-à-tête avec Bellingham lors de la cérémonie de 2023. Franchi a déclaré que Jude espérait que son jeune frère, Job, participerait à la conversation pour le Golden Boy Award 2024. Il a ensuite mentionné son nouveau coéquipier, Güler, admettant qu'il avait démontré des choses incroyables à l'entraînement pour un si jeune joueur. Le fait que Bellingham soit prêt à mettre en avant les talents de ses pairs après avoir reçu un tel prix est un clin d'œil à sa modestie. Bellingham, un modèle. Bellingham s'est déjà imposé comme l'un des espoirs anglais les plus prometteurs du football actuel, si ce n'est le plus prometteur. Il s'est adapté à la vie au Real Madrid très vite, embrassant la nouvelle culture de la capitale espagnole, malgré les projecteurs de la presse traditionnelle et des médias sociaux. Compte tenu de son ascension fulgurante, il n'est pas surprenant que la génération des médias sociaux le suive plus que n'importe quel autre membre de l'équipe d'Angleterre pour l'Euro 2024. Il compte plus de 31,5 millions de followers sur Instagram et serait payé plus de 65 000 livres sterling pour chaque post Insta sponsorisé, soit plus de 2 fois le salaire annuel moyen au Royaume-Uni. C'est ce qu'affirme Casino Alpha, qui a exploré la présence sur les médias sociaux et le potentiel de gain des footballeurs vedettes de l'Angleterre à l'ère numérique sur son blog avant le début de l'Euro 2024. Güler, 19 ans, est considéré comme un diamant pour l'équipe nationale turque, de la même manière que Bellingham l'est pour les Trillions. Il a quitté Fenerbahçe pour le Real Madrid à l'été 2023. Le respect de Güler pour son ancien employeur se traduit par le fait qu'il a demandé au Real Madrid de payer plus que sa clause libératoire de 17,5 millions d'euros pour s'assurer que Fenerbahçe obtienne la valeur maximale pour sa vente. Le Real a accepté, à la surprise générale, de payer 20 millions d'euros d'avance, avec des clauses supplémentaires. Nouveau rebondissement dans le dossier Alphonse Davies. Le joueur du Bayern Munich est toujours dans le flou s'agissant de son avenir. Le Real Madrid est à l'affût. En début d'année, l'arrivée d'Alphonso Davies au Real Madrid semblait être une évidence compte tenu de toutes les informations qui remontaient à la surface et aux habitudes prises par le club madrilène ces dernières années, à savoir flairer les bons coups en fin de contrat. Dans son cas, le Canadien est encore sous contrat avec le Bayern Munich, mais il ne lui reste plus qu'une seule année et les négociations avec ses dirigeants actuels ne vont pas dans le bon sens. Il réclame trop d'argent pour qu'un accord soit trouvé pour une prolongation de contrat. Dans le même temps, les discussions avec le Real Madrid sont en cours depuis des mois et il fut un temps la deuxième priorité de l'été après la signature de Mbappé. Les choses vont toutefois vite dans le football et les performances de Ferland Mendy ont fait évoluer l'ordre des priorités à Madrid. Aujourd'hui,
l'entité madrilène a fait de Léni Yoro sa priorité pour renforcer l'axe défensif de l'équipe suite au départ de Nacho. La piste Alphonso Davies n'a pas été abandonnée, il est toujours en relation constante avec le Real Madrid comme l'indique The Athletic ce jour, mais ça bougera vraisemblablement plus tard dans le mercato. Le Bayern prend des risques. Surtout, toujours à en croire la même source, le Bayern Munich a changé son fusil d'épaule. Les Bavarois ne sont plus dans l'ultimatum de la prolongation ou de la vente dès cet été, rapporte The Athletic, et les dirigeants allemands sont prêts à prendre le risque de le perdre gratuitement en 2025, ce qui constituerait un rebondissement dans ce dossier. Est-ce une simple stratégie de communication pour obtenir l'argent qu'ils réclament, à savoir au moins 50 millions d'euros? C'est aussi possible, tout comme le Real Madrid feinte aussi peut-être un désintérêt ces dernières semaines. Ce qui est sûr, c'est que ça ressemble à un feuilleton qui se fermera en août et pas avant.